Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du monde. Bilan sécuritaire, le MINDEF rassure à Yaoundé au terme d'une réunion de sécurité à huis clos de sources filtrantes. Joseph Betty Assomo a rassuré que la situation sécuritaire est sous contrôle de manière générale sur l'ensemble du triangle national. Également au sommaire, bilan du Mercy Ships à 2 mois de la fin de sa mission. Le navire hôpital Mercy Ships ayant accosté au port de Douala le 16 août 2017 à l'invitation du président de la République Paul Biya a dressé son bilan. À ce jour, selon le Mercy Ships, 25 000 chirurgies ont été effectuées. Et puis hors de nos frontières, en Corée du Sud, à Séoul, la méfiance reste de mise à l'égard de Pyongyang. La suspension des essais nucléaires nord-coréens est accueillie avec un certain scepticisme. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde par ce premier bilan sécuritaire qui a été dressé hier à Yaoundé au cours d'une réunion à huis clos avec les nouveaux responsables des régions militaires interarmées récemment nommés par le président de la République. De sources filtrantes, Joseph Betty Assomo a rassuré la situation est sous contrôle sur l'ensemble du triangle national. Reportage. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a assuré vendredi que la situation sécuritaire du pays était sous contrôle, d'une manière générale, sur l'ensemble du territoire, lors d'une réunion de sécurité qu'il a présidée dans la capitale politique du Cameroun. De manière générale donc, selon Joseph Betty Assomo, à l'exception notable des régions de l'extrême nord, des 2 et 5e régions militaires correspondant aux régions administratives du littoral, du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest, la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays est sous contrôle des autorités et des forces de défense et de sécurité qui travaillent en synergie. Toujours selon le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, la rencontre de Yaoundé, qui a regroupé autour de lui les commandants des 5 régions militaires interarmées et les 5 régions de gendarmerie, était aussi l'occasion de préparer la prochaine fête nationale prévue le 20 mai 2018. La tenue de cette réunion à huis clos était également une opportunité d'évaluer le fonctionnement des différents dispositifs militaires sur le terrain pour les adapter au cas échéant. Parlons à présent de cet autre bilan relatif aux réfugiés dans les régions dites anglophones du Cameroun. Un rapport vient d'être dressé par l'agence nigériane de gestion des réfugiés qui révèle qu'environ 34 000 Camerounais ont trouvé refuge dans le seul état de Cross River. C'est au sud-est du Nigeria depuis le déclenchement de cette crise dite anglophone. Plus de précisions dans ce reportage. S'il est difficile pour l'heure d'établir un bilan chiffré de la crise sociopolitique qui secoue les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest sous fond de séparatisme, il n'en demeure pas moins que depuis le cas de ce climat d'instabilité, l'on a enregistré des milliers de déplacés. Selon l'agence nigériane de gestion des urgences, SEMA, environ 34 000 Camerounais ont trouvé refuge dans le seul état de Cross River, situé au sud-est du Nigeria. À ces déplacés externes, il faut ajouter les déplacés internes, évalués selon l'ONU à 40 000 personnes. Pour le coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Cameroun, les besoins humanitaires sont nombreux pour les 5 millions d'habitants des régions anglophones. Un quotidien des populations des régions dites anglophones du Cameroun qui depuis quelques mois est marqué par des opérations d'enlèvement et des attaques sporadiques et ciblées. Dans cette bataille désormais asymétrique, ce sont donc les populations civiles qui payent le lourd tribut. Au-delà des violences perpétrées, la crise dite anglophone a désormais un impact sur la santé et sur l'emploi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Autre bilan, cette fois-ci, bilan dressé par le Mercy Ships à 2 mois de la fin de sa mission au Cameroun. Le navire hôpital qui a jeté l'ancre au port de Douala, c'était le 16 août 2017 à l'invitation de son Excellence Paul Biya dont dressé son bilan. À ce jour, selon le Mercy Ships, l'on apprend que 25 000 chirurgies ont été réalisées. Plus de précisions dans ce reportage. À ce jour, le Mercy Ship, le bateau hôpital qui a jeté l'ancre au port de Douala depuis plusieurs mois, déclare avoir réalisé plus de 25 000 chirurgies maxillofaciales, plastiques, reconstructives, festules obstétricales, orthopédiques et bien d'autres. En présentant son rapport d'activité aux membres du gouvernement, rapport de ses 8 mois de séjour au Cameroun, l'équipe médicale du bateau humanitaire en a profité pour mettre en relief le renforcement des capacités de plus de 1338 médecins camerounais dans divers domaines.
À 2 mois de la fin de sa mission, l'organisation non gouvernementale américaine, tout comme l'État du Cameroun, affiche leur satisfaction. Mais les défis sont encore immenses, estime Mercy Ship, qui dit vouloir satisfaire l'essentiel des patients qui se seront présentés à ses services d'ici la fin de sa mission. Rappelons que ce bateau Mercy Ship a accosté au port de Douala, c'était le 16 août 2017, à l'invitation du président de la République, Paul Biya. Le bateau médicalisé Mercy Ship avait pour mission d'apporter des soins aux personnes affectées par les maladies compliquées et rares. Sa mission est en outre d'assurer un transfert de compétences aux médecins camerounais. Près de 5000 patients bénéficieront de ces soins au terme de sa mission en juin 2018. Nous restons dans ce registre sanitaire avec un autre chiffre relatif au nombre de médecins spécialistes disséminés sur l'ensemble du triangle national. Selon le rapport de l'Observatoire des ressources humaines, ils sont 626 spécialistes recensés au Cameroun. Les précisions d'Adrienne Nobodem. Les effectifs en termes de médecins spécialistes au Cameroun, publiés par l'Observatoire des ressources humaines pour la santé au Cameroun, sont précis. Les spécialités sont bien spécifiées. Ils sont 626, toutes spécialités confondues, à exercer sur le triangle national. Étant entendu que le pays ne couvre pas encore toutes les particularités du vaste domaine sanitaire. En tête du classement, les gynécologues obstétriciens, 97 au total, dont 47 actifs dans le centre et 30 dans le littoral. Ils sont talonnés par les pédiatres, 63 au total, 35 dans le centre Cameroun et 15 dans le littoral. Troisième sur la liste, les médecins biologistes, 42 au total, 24 se retrouvent dans le centre et 10 dans le littoral. Le centre et le littoral Cameroun s'arrogent les meilleurs scores en termes de médecins spécialistes, respectivement 342 et 189, toutes spécialités confondues. L'extrême nord et l'est du pays sont les moins nantis, 100 médecins spécialistes installés à Bertois et 6 à Marois. Sans tirer de conclusion, poursuivons notre observation aux allures d'analyse. Sur ce tableau des effectifs, il est des médecins spécialistes qui sont seuls, un peu comme le dieu de cette spécialité au Cameroun. C'est le cas de l'unique médecin anatomo-cytopathologiste basé à Douala, biologiste option hématologie basé à Yaoundé, chirurgien maxillofacial encore à Yaoundé, chirurgien thoracique toujours Yaoundé, immuno-hématologue, tout comme son confrère immunologue, sont basés dans la capitale du Cameroun. Enfin, Douala entre en scène et se réserve les soins de l'interniste gastro-entérologue et l'interniste neurologue. Feu de paille, réagit le centre, en se réservant cette fois-ci les soins de 5 spécialistes, uniques dans leur domaine, pédiatre cardiologue, pédiatre endocrino-diabétologue, pédiatre hémato-oncologue, pédiatre hématologue et pédiatre maladies infectieuses. Viennent s'ajouter les pédiatres néonatologues et neuropédiatres. Un seul médecin spécialisé en la santé publique basé à Douala. Pour l'heure, au Cameroun, avoir accès à des soins de qualité n'est pas la chose la plus évidente. Une équation à plusieurs inconnus lorsqu'il faut se référer à un spécialiste. Ceci pour un plateau technique encore bien loin des standards internationaux. Le gouvernement du Cameroun est engagé dans la décentralisation régionale des fichiers fonctionnaires. Une décision signée du ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, vise justement à faciliter l'élaboration et le suivi des dossiers par les fonctionnaires de l'État. Rosaline Gueslia ici pour plus de précisions. C'est donc désormais officiel, les agents de l'État peuvent solliciter auprès de ces délégations régionales des renseignements, déposer leur dossier complet ou obtenir des informations relatives à l'évolution du traitement de leur dossier. L'information est de Joseph Ly, le ministre de la fonction publique au Cameroun, qui a institué un dispositif de collecte au sein des délégations régionales pour éviter des déplacements à risque et parfois onéreux générés par le suivi des dossiers des personnels de l'État et les usagers de son département ministériel.
Pour cela, l'adresse complète ainsi que l'administration de rattachement, les cas échéants, devra être précisée et une navette périodique sera organisée entre les 10 délégations et les services centraux pour la transmission et le retour des informations. Toujours selon le membre du gouvernement, la notification des actes aboutis interviendra après la finalisation du processus d'identification et de localisation des personnels de l'État. Rappelons à toute fin utile que le gouvernement camerounais, à travers le MINFOPRA, a engagé depuis quelques jours déjà le recensement physique des fonctionnaires au Cameroun. Parlons à présent de ce rapport 2017 dressé par l'Organisation mondiale de la santé, un rapport avec le niveau de pollution sur la planète et le manque d'accès à l'eau potable pour certaines populations. Selon l'OMS, 1,5 million d'enfants âgés de moins de 5 ans décèdent chaque année sur l'ensemble du monde. Les précisions dans ce reportage. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé publiés en 2017, 1,7 million d'enfants âgés au moins de 5 ans meurent tous les ans dans le monde à cause du manque d'eau et de la pollution. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, 38% des établissements de santé n'ont aucun accès à un point d'eau. 19% n'ont pas d'installation améliorée d'assainissement et 35% n'ont pas d'eau et de savon pour se laver les mains. Cette pénurie d'eau potable a aussi un effet néfaste sur la scolarisation et l'éducation, sur l'accès à l'alimentation et la nutrition, ainsi que sur le développement économique. Enfin, les impacts d'une eau polluée sur l'environnement sont considérables. Il s'agit pourtant d'une denrée alimentaire dont la consommation est inévitable pour la pérennisation de la vie. Cette ressource est aujourd'hui rare et malheureusement menacée par de nombreux facteurs tels que les inondations et la sécheresse. Ressource vitale, le précieux liquide est de plus en plus convoité en raison de la croissance démographique, de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'évolution des modes de production et de consommation. Situation antinomique, elle est pourtant gaspillée et polluée. Au Cameroun, les difficultés d'accès à l'eau potable sont quasiment devenues un casus belli entre les ménages et le gouvernement de la République. Des réformes ont certes été engagées et des projets ont été implémentés ou en cours d'implémentation, mais la réalité reste tout autre. Le précieux liquide manque et certaines familles sont obligées de se retourner vers des sources d'eau dont la potabilité est très souvent remise en cause. Hors de nos frontières à présent, nous vous plongeons au cœur de la mécanique auto, une profession qui au Congo fait face à l'évolution technologique, et c'est dans un garage dont la particularité est de recevoir des véhicules électriques et semi-hybrides que nous vous emmenons avec nos confrères d'Africa News. Ce garage, situé dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, la capitale du Congo, ne désemplit pas. Il a la particularité de recevoir des véhicules électriques et semi-hybrides, des voitures propres qui roulent à l'électricité au lieu du carburant. Des véhicules qui commencent à arriver sur le marché africain. Conscient des enjeux, Youssouf Mondassir, cet électricien en automobile, a décidé de suivre le virage de la transition en se spécialisant dans la réparation de ses autos. Tout ce qui est lié à l'électronique, on en fait notre affaire. Parce que nous avons suivi des formations typiquement pour l'électronique. Tous les jours, nous faisons des recherches et nous avons aussi des partenaires européens comme américains. Et d'ailleurs, nous avons été récemment chez Tesla, histoire de comprendre la nouvelle technologie qui va arriver ici en Afrique. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de composants électroniques dans les modèles de voitures qu'ils proposent. Ainsi, il devient difficile de pouvoir diagnostiquer une anomalie sur son véhicule sans avoir recours à la fameuse valise diagnostique des mécaniciens. Peu de garagistes au Congo sont formés à la réparation de ces nouveaux types de véhicules. Les propriétaires, qui importent des véhicules électroniques comme Ekamba et Lombe, ont connu l'errance diagnostique pour leurs véhicules en panne. Avant de connaître cet atelier, ils ont parfois dû errer d'un atelier à un autre avant de trouver une solution. J'avais un problème. Je suis passé de garage en garage. Je disais, oh mais le garage comme ça, quand il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de clés, il n'y a pas de, je sais pas, des trucs mécaniques qu'on voit dans les garages traditionnels. Hein. Comment il va arranger alors que les garages comme tout ça ont échoué? Alors le monsieur sort avec juste une machine, il me dit non, c'était le panne et tout. Et donc finalement, une panne qui avait dans l'espace et dans le temps duré 2 semaines, en 25 minutes, il a mis la machine, il m'a dit c'est ça, ça, ça. L'attirance vers le véhicule électrique n'est pas spontanée en Afrique. Youssouf Mondassir y voit un créneau d'avenir et veut enseigner la culture de l'automobile électrique et hybride. Régulièrement,
Il organise des séminaires. Son objectif, former des professionnels capables de diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements logiciels ou électroniques de ces véhicules. On a voulu expliquer un peu aux étudiants, aux jeunes étudiants africains, l'importance de la nouvelle technologie qui est dans l'automobile aujourd'hui. Et nous avons également donné une formation à la jeunesse africaine, nos étudiants qui sont sur place ici au Congo. Mais notre ambition, c'est de valoriser cette technologie, cette nouvelle technologie et de partager cette connaissance avec les jeunes africains qui sont partout en Afrique. Mais donc si on ne fait pas un pas, c'est-à-dire que nos intellectuels, nos baccalauréats, nos licenciés ne font pas un pas avec à l'automobile, on risquerait de revenir aux années passées parce qu'il n'y aura pas de gens pour pouvoir réparer ces véhicules parce que ces véhicules sont de plus en plus, de jour en jour avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire l'électronique. La voiture électrique investira d'ici quelques années les rues africaines. Avec elle, des innovations pour tendre vers la mobilité durable. L'Afrique du Sud dévoile déjà ses pistes d'industrialisation dans le secteur. Aujourd'hui, il est urgent d'avoir une génération de mécaniciens tout à fait capables d'entretenir ces nouveaux véhicules. À Séoul, à présent, en Corée du Sud, la méfiance reste de mise à l'égard de Pyongyang. La suspension des essais nucléaires nord-coréens est accueillie avec un certain scepticisme. Les détails de nos confrères d'Euronews. À Séoul, la suspension des essais nucléaires nord-coréens est accueillie avec un certain scepticisme. Beaucoup y voient une annonce en trompe-l'œil et expriment toujours leur méfiance à l'égard du régime de Kim Jong-un. Tant qu'il n'y a pas de changement de régime, on ne peut pas faire confiance à ce que dit la Corée du Nord, étant donné que ce n'est pas un État comme les autres. Je ne crois pas que nous puissions à l'heure actuelle avoir des relations diplomatiques normales avec le Nord. Notre sécurité ne peut pas être garantie. Le gouvernement sud-coréen a salué un progrès significatif pour la dénucléarisation de la péninsule. Cet homme reste perplexe. Ces déclarations de la Corée du Nord concernant la suspension de ses tests nucléaires, la fermeture de son site d'essai atomique, je ne crois pas qu'on puisse avoir confiance. Ils sont hypocrites et je crois qu'ils font cela pour éviter de subir davantage de pression. Cet homme en revanche se dit très optimiste. Je crois, dit-il, que cette décision offre l'opportunité d'améliorer les relations entre le Sud et le Nord. À Séoul, tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre historique qui doit avoir lieu dans moins d'une semaine entre les présidents sud et nord-coréens. Avant de refermer cette édition de l'information, le rappel des principaux titres qui en ont constitué le sommaire. D'abord, ce bilan sécuritaire dressé par Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, était hier au cours d'une réunion de sécurité qui s'est tenue à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Réunion à huis clos qui, selon des sources filtrantes, ont permis d'apporter quelques informations sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du triangle national. D'ailleurs, selon Joseph Betty Assomo, la situation sécuritaire est sous contrôle de manière générale sur l'ensemble du triangle national. Autre bilan évoqué en chiffres dans le cadre de cette édition de l'information, c'est le bilan du Mercy Ship, le navire hôpital qui a jeté l'ancre au port de Douala le 16 août 2017 à l'invitation du président de la République, Paul Biya. À ce jour, selon le Mercy Ship, 25 000 chirurgies ont été effectuées. Et puis hors de nos frontières, nous avons mis le cap sur la Corée du Sud. À Séoul, la méfiance reste de mise à l'égard de Pyongyang. La suspension des essais nucléaires nord-coréens est accueillie avec un certain scepticisme. C'est tout pour cette édition de l'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention sur la télévision du monde. Nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à toutes et à tous.